les amis, j'ai décidé de vous parler franchement, ok? Je vais vous raconter un peu ce qui se passe en ce moment, dans ma semaine, dans ma vie. Pour moi, une semaine, c'est une vie entière, ok? Une semaine, c'est long. Et honnêtement, je m'ennuie. Je m'ennuie énormément. Je fais ces vidéos YouTube depuis déjà quelques années et je tourne en boucle. Ça se voit un petit peu, c'est toujours les mêmes vidéos qui tournent. Le pervers narcissique fait ci, le pervers narcissique fait ça, détruire le pervers narcissique, etc. Et je sais que je vous fais chier avec mes vidéos. Vous aimez bien regarder mes vidéos, mais quand même, ça reste relativement ennuyant. Et moi, je m'ennuie aussi. Ok? Donc, la raison pour laquelle j'ai pas de vêtements dans cette vidéo, c'est parce que je veux avoir froid. Ok? Je veux avoir froid parce que je veux pas m'ennuyer. Je veux souffrir parce que je veux pas m'ennuyer. Et je vais vous expliquer un truc dans cette vidéo qui devrait pouvoir vous aider, qui devrait pouvoir vous motiver, je pense, si vous voulez quitter un pervers narcissique. Ah, on reparle encore des pervers narcissiques, oui, c'est vrai, on en parle tout le temps. On en parle tout le temps, on en parle tout le temps. Et dans cette vidéo, je voudrais parler de souffrance de manière générale, ok? J'ai écouté il n'y a pas longtemps un professeur qui disait que les êtres humains passaient sans arrêt de la souffrance à l'ennui, ok? Ennui, souffrance, ennui, souffrance, ennui, souffrance. Et quand j'ai commencé ces vidéos sur YouTube, je souffrais beaucoup. Je souffrais beaucoup parce que mon père était pervers narcissique et je voulais comprendre ce qui se passait, je voulais pouvoir m'éloigner de lui et j'arrivais pas. Pour être tout à fait honnête, quand j'ai commencé ces vidéos au début sur les pervers narcissiques, je donnais des conseils et j'aidais les gens, mais moi-même j'étais victime encore de mon père pervers narcissique. C'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé ces vidéos. C'est parce que je voulais apprendre. C'est parce que je voulais, moi, m'aider à travers vous. Oui, aujourd'hui je suis coach et j'aide les gens, mais au début j'étais une quiche. Au début j'étais nul et ce que j'ai appris à faire, je l'ai appris grâce à vous. Ok? Donc déjà je voudrais vous remercier. Il faut savoir que les pervers narcissiques, c'est un sujet que j'ai étudié dans les livres, etc. Quand j'ai commencé mes vidéos sur les pervers narcissiques, je ne savais pas ce que c'était un pervers narcissique. J'ai découvert ça dans les vidéos de Une psy à la maison. Donc merci à elle de m'avoir fait découvrir ça au début. Et ça m'a tellement chamboulé ma vie, ça m'a tellement permis de comprendre des choses que c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube. Ok, je me suis dit, moi aussi, je veux faire comme une psy à la maison et je veux aider les gens. Et je me souviens à ce moment-là, j'avais pas d'argent du tout. Et je suis allé à la Fnac pour lire mon premier livre sur les pervers narcissiques. Comme j'avais pas d'argent, je venais de quitter mon ancien boulot. Et donc j'avais pas d'argent. Et donc je lisais gratuitement les livres comme ça dans la Fnac. Et je me souviens, je prenais des trucs en photo dans les livres. Et le soir, je revenais chez moi et je faisais la vidéo. Je vais vous raconter à quel point j'étais pauvre. J'allais à la Fnac pour lire des livres gratuitement sur les pervers narcissiques. J'avais un vieux iPhone 5S de merde. Je prenais en photo les sujets et je revenais chez moi le soir. Je faisais ma vidéo et j'avais même pas de box internet. J'étais tellement pauvre que j'avais pas de box internet. Donc je devais ensuite marcher et j'avais plus de voiture non plus. Je devais marcher pendant à peu près une heure et demie, une heure à l'aller jusqu'au Leclerc qui est à une heure de chez moi, à pied, qui est en voiture qui est moins loin, mais à pied qui est loin. Et donc j'allais jusque là-bas pour profiter du Wi-Fi gratuit. Je me souviens, il était 22-23 heures et j'étais là à télécharger ma vidéo, à la mettre en ligne, ma vidéo où je parlais des pervers narcissiques. Et c'était la belle vie en fait. C'était le meilleur moment, c'est quand j'ai commencé ce business parce que c'était le début, parce que c'était une découverte pour moi. J'apprenais encore des trucs sur les pervers narcissiques. Aujourd'hui, j'apprends plus grand chose sur les pervers narcissiques. J'ai un peu fait le tour du sujet. Et puis je découvrais des trucs. J'étais comme un fou. Je faisais des vidéos. Les gens ils mettaient des commentaires, etc. Je faisais des vues. J'étais trop content. J'étais trop content. Et avec le temps, j'ai commencé à gagner de plus en plus d'argent. J'ai commencé à avoir de plus en plus de clients. Et c'est devenu répétitif en fait. J'aime bien vous aider, j'aime bien faire ces vidéos toujours, ça se voit, mais c'est devenu toujours la même chose en fait. Et j'ai décidé qu'à partir de maintenant, les vidéos seraient moins ennuyantes. Alors je vais voir comment je vais faire pour le faire, mais j'ai décidé qu'à partir de maintenant, j'allais essayer non seulement de vous aider à progresser sur les pervers narcissiques, mais c'est un chemin qui est long. Donc j'ai envie de le faire pour vous enlever ces douleurs de pervers narcissiques et aussi pour vous enlever de l'ennui. Ok? Donc ce que je voudrais vous dire dans cette vidéo, c'est que moi je suis quelqu'un qui est très fainéant à la base. Je suis le roi des fainéants. Le roi. Je suis l'empereur des fainéants. Je suis le duc. Je suis le duc des fainéants. Et ce qui s'est passé dans ces derniers mois, dans ces derniers temps, c'est que j'ai commencé à gagner de l'argent trop facilement. C'est-à-dire que
plus le temps a passé, plus j'ai commencé à faire des coachings. On m'a beaucoup demandé de coaching. Et avec le temps, j'ai commencé à gagner de plus en plus d'argent, tout simplement. Et c'est devenu ennuyant parce que, en fait, en travaillant très peu, je pouvais gagner de l'argent, quoi. En travaillant très très peu, en travaillant quelques heures comme ça par jour, je pouvais gagner de l'argent. Euh, Ce qui se passe, c'est qu'en fait, moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Ok. Et j'ai perdu cette étincelle du début où j'avais la dalle, où j'étais prêt à tout niquer, etc. Je l'ai un petit peu perdue et j'ai envie de la retrouver. Ok. La raison pour laquelle je suis comme ça en torse nu, c'est parce que je veux avoir froid. Ok. Je veux avoir froid parce que quand j'ai froid, ça me stimule. Ok. Là, je viens de fermer les fenêtres pour faire la vidéo, pour pas qu'il y ait de bruit, mais la journée maintenant, pour me restimuler, j'ouvre les fenêtres en grand et j'ai même un ventilateur que j'active qui est là, qui balance de l'air frais pour me stimuler, ok? Parce que je viens de le découvrir. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps, mais je viens de découvrir comment me stimuler, ok? Au début de ma chaîne YouTube, j'étais comme un fou, je faisais des vidéos comme un fou, et puis la passion m'est un petit peu passée avec le temps. Et puis je me suis fait dépasser par d'autres personnes, par exemple Antoine Peytavin qui est apparu il y a moins d'un an sur les vidéos sur les pervers narcissiques, a fait des vidéos qui faisaient beaucoup plus de vues que moi et ça m'a mis un petit peu une claque, je dois le dire que ça m'a un petit peu boosté et un petit peu foutu une claque parce que je me suis dit merde mais dis donc et en fait on peut faire beaucoup de choses dans ce sujet des pervers narcissiques, on peut faire beaucoup de vues, on peut faire, pour nous les youtubeurs, faire des vues c'est quelque chose qui est un booster d'ego en fait tout simplement. Les vues nous permettent de faire de l'argent parce que ça nous ramène des clients, mais aussi les vues c'est un booster d'ego. Ok, je sais pas si vous avez vu il y a quelques temps une psy à la maison a fait une vidéo en direct où elle disait voilà que des gens la copiaient etc machin. Bon, en gros elle parle d'Antoine Peytavin. Et en gros, pourquoi est-ce qu'une psy à la maison faisait cette vidéo? C'est parce qu'elle était énervée qu'il fasse plus de vues qu'elle, tout simplement. Vous cherchez pas plus loin. Une psy à la maison, elle est comme tout le monde, elle est très gentille, mais elle veut faire des vues, elle veut pas que les autres fassent plus de vues qu'elle. Donc, je vais essayer de faire plus de vues. Ok, dites-moi vraiment qu'est-ce qui vous fait kiffer. Je vais essayer de le deviner. Ok, je vais essayer de le deviner, de vous donner des trucs, mais le truc du jour que je voulais vous dire, c'est que j'ai découvert comment me motiver. J'ai découvert comment me motiver et je vais me remettre dans la souffrance. Ok, j'ai décidé que cette année de septembre de cette année 2021 jusqu'à l'année prochaine, septembre 2022, j'allais souffrir. J'allais souffrir parce que c'était ce qui me permettait de me motiver. Et par rapport à vous et le pervers narcissique, je pense que vous pouvez prendre quelque chose de ça dans le sens où si vous êtes encore avec le PN aujourd'hui, c'est parce que vous ne souffrez pas assez. Moi, ce qui s'est passé à un moment de ma vie, c'est que j'ai commencé à voir que je perdais du temps. Je suis absolument obsédé par le temps. J'ai une obsession énorme pour le temps. J'ai une aversion terrible pour le fait de perdre du temps. Il y a pas longtemps, j'ai fait une opération des yeux, je me suis fait combler les cernes. Ça commence doucement à guérir. On commence à voir que j'ai une tête limite un peu normale, ok? C'est encore gonflé, mais ça se passe. Une des raisons de ça, c'est parce que c'est un signe du temps qui passe. Et je sais que je dois être je dois être dans ma tête un peu, voilà, un peu obsédé par ça, mais j'ai une peur bleue du temps. Donc, j'ai une peur bleue du temps qui passe. Et à un moment de ma vie, je me suis rendu compte que je m'étais bloqué de faire tellement de choses parce que j'étais resté sous l'emprise de mon père pervers narcissique. Et je regardais des jeunes, plus jeunes que moi, qui avaient accompli plus de choses. Et ça me rendait cinglé, ok? Ça me rendait fou furieux. Ça me rendait fou furieux de voir que d'autres personnes, ça c'est mon ego qui parle, ça me rendait fou furieux de voir que d'autres personnes avaient fait mieux que moi, plus jeune. Et ça m'a rendu fou, ça m'a rendu fou. Mais surtout, ça m'a donné la colère et ça m'a créé une souffrance suffisante pour me bouger le cul, ok? Des fois, les gens me disent, Romain, mais t'es super jeune, etc. T'as réussi à faire ta chaîne YouTube, etc. T'as réussi à avoir un état d'esprit, t'as appris plein de trucs, ça se voit que t'es quand même intelligent, que tu sais des trucs, etc. Bah ouais, mais comparé à d'autres personnes, mais je suis à la ramasse. Comparé à d'autres personnes, je suis à la ramasse. Et oui, ça me rend fou, ok? Il y a quelques temps, je me souviens, je faisais des séances avec un psychologue super sympa.
Et je lui parlais de ça et il me disait mais c'est pas chiant de te comparer tout le temps aux autres. Je lui dis mais si c'est insupportable mais je le fais en fait. Je le fais, je me compare sans arrêt aux autres et pour moi c'est un moteur qui me permet d'avancer. Donc je suis content d'avoir pu réattraper le temps un peu perdu, mais moi personnellement c'est ce qui m'a permis de me séparer de mon père pervers narcissique, c'est quand la souffrance a atteint un tel trop plein que j'ai tout éclaté en fait et que j'ai niqué tout mon entourage, j'ai niqué tout ce qu'il y avait autour de moi. À un certain moment, je vais vous expliquer un petit peu ça, à un certain moment de ma vie, j'étais vraiment pas bien, ok. J'étais avec une petite amie avec laquelle je m'entendais pas très très bien parce que je m'étais séparé avec une première copine dont j'étais très amoureux. Ensuite, je me suis mis avec une seconde que j'aimais un peu moins. Désolé si tu regardes cette vidéo, Laura, mais oui, je t'aimais un petit peu moins. Mais je t'aimais bien quand même, mais ça n'avait rien à voir avec la première copine avec qui j'étais. Et donc, j'avais encore ce chagrin d'amour, mais en même temps, je me suis mis avec une autre fille rapidement parce que j'aimais pas être seul, tout simplement. Et puis, j'avais, des addictions un petit peu à l'alcool, au cannabis, etc. Je consommais pas mal de ces substances. Ça me pourrissait beaucoup la vie, la santé, etc. Et à un moment, vers 23 ans à peu près, j'étais au bout de ce que je pouvais tenir, ok. J'arrivais pas à m'empêcher de fumer, de picoler. Je m'ennuyais dans mon travail. J'avais un travail que j'aimais bien à la base. J'étais dans le commerce et puis mon travail, j'avais fait le tour, donc je m'ennuyais. Avec ma copine, je m'entendais pas bien, on se faisait que de se disputer, etc. Enfin, je prenais pas soin de ma santé, ni mentale, ni physique. J'étais pas bien du tout dans ma vie. Et puis ce qui s'est passé, c'est à un moment, c'est que j'ai perdu mon grand-père, que j'aimais énormément. J'aimais énormément mon grand-père, je trouvais que c'était la personne la plus intéressante du monde. Je l'aimais énormément et je l'ai perdu quand j'avais à peu près 23 ans. Et ça a été un déclic pour moi. J'ai décidé de quitter mon travail, j'ai décidé de quitter ma copine, j'ai décidé même de me couper de mes amis, etc. parce que j'étais triste de ne pas avoir pu lui montrer que j'avais réussi en fait. Pour moi, mon grand-père c'était un exemple de réussite. Il était médecin, il connaissait il est trop intéressant en fait. À chaque fois qu'il parlait, moi je le trouvais trop intéressant. Je l'adorais en fait, je l'adorais. Et il est parti quoi, donc je l'ai perdu et j'ai pas pu lui montrer en fait de quoi que ce soit en termes de réussite. Et ça m'a mis une claque énorme et je me suis dit merde, le temps passe en fait. Ça m'a mis une claque parce que je me suis dit bon bah voilà, on va tous mourir, etc. Donc mon grand-père est mort, etc. Donc ça m'a mis une claque. Et ça m'a mis une claque aussi parce que c'était un exemple pour moi. Et au moment où il est parti, j'étais nul en fait. Au moment où il est parti, j'étais vraiment dans la pire période de ma vie. Et j'étais nul à chier, je faisais rien, j'étais pas dedans, etc. Donc j'ai décidé de tout quitter par douleur. J'avais une douleur énorme en moi et j'ai décidé de casser tout mon environnement, de me couper tout le monde. Et je me suis dit maintenant je ferai tout ce qui est possible pour réussir. Et on va faire un comparatif avec vous et votre pervers narcissique. Si vous n'êtes pas séparé encore aujourd'hui du pervers narcissique, c'est parce que vous n'avez pas souffert assez. Ok, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent au téléphone en ce moment. Elles n'ont pas la dalle. Ok, elles sont pas vraiment intéressées par se libérer du pervers narcissique. Elles en ont envie, mais voilà quoi. Elles n'ont pas la dalle. Ok, elles n'ont pas souffert. Ok, elles n'ont pas souffert. Elles n'ont pas souffert suffisamment. Je vois certains d'entre vous qui ont beaucoup souffert, qui veulent vraiment progresser. Et j'en vois d'autres, je vous le dis sincèrement, vous n'allez pas quitter les pervers narcissiques tout de suite parce que vous n'avez pas assez la dalle. Vous n'avez pas assez souffert. C'est pas un reproche que je vous fais. On ne reproche pas aux gens de ne pas souffrir assez. Mais le problème de pourquoi les gens ne souffrent pas assez, c'est parce qu'ils cherchent des moyens de s'anesthésier la souffrance. Ok ? Ils cherchent des moyens de s'anesthésier la souffrance et personnellement, je considère que c'est une chance que j'ai eue de toucher le fond aussi jeune. C'est une chance énorme. J'ai la chance d'avoir eu une vie de merde très tôt. Ça paraît con dit comme ça, mais j'ai la chance d'avoir eu une vie de merde très tôt. Et même maintenant, bah, je regrette pas. Je regrette pas. De toute façon, j'ai pas choisi. Mais si vous voulez aller plus vite dans votre cheminement, souffrez plus. Souffrez plus. Arrêtez de vous sédater de la douleur. Allez dans la douleur. Allez la voir, cette douleur. Allez la voir. Arrêtez de mettre un masque devant vos yeux, vous allez perdre votre temps. Moi, je suis obsédé par le temps, peut-être que vous aussi, je ne sais pas, c'est chacun sa vie.
moi, ça me rend fou de perdre du temps. À partir de maintenant, ça me rend fou. Enfin, ça me rendait déjà fou, mais j'en ai pris encore plus conscience. Ok, il y a à peu près une semaine ou deux, un peu plus d'une semaine, j'ai pris conscience que j'allais mourir comme tout le monde. Voilà, ça m'est arrivé tardivement, mais qu'est-ce que vous voulez? On a des prises de conscience tard. Hein. Et je déteste perdre du temps. Je déteste perdre du temps. Et il y a des gens qui vont vous faire perdre du temps, mon Dieu. Il y en a qui vont vous faire perdre du temps. C'est trop triste, c'est horrible, je ne peux pas le supporter personnellement. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, ok? Chacun a besoin de sa dose de souffrance dans la vie pour aller faire du changement, ok? Chacun a besoin de sa dose de souffrance dans la vie pour faire du changement. Et ben, je vous souhaite je vous souhaite pas de souffrir, mais il y a que ça qui fait du changement, ok? Il y a que ça qui nous fait nous bouger, les êtres humains. Il y a que ça qui nous fait nous bouger. Et on vit dans une époque où on est trop dans le confort. On est trop dans le confort. Il existe 18 000 sortes de matelas différents. Il existe 18 000 sortes de chauffage. Vous mettez YouTube, vous avez 18 000 sortes de divertissement, etc. On a trop de trucs, ok? La nourriture, ça coûte rien. On a 18 000 sortes de pizzas différents. Avant, on n'avait pas tout ça. Hein. Avant, on souffrait plus. Hein. Avant, on souffrait plus. Et je sais pas si c'était plus mal. Je pense que notre civilisation s'ennuie énormément. Parce qu'on a trop de confort trop rapidement. Et que ça nous empêche d'aller chercher plus loin. On a la dalle. J'y ai pensé il n'y a pas longtemps. Je me demandais pourquoi est-ce qu'il y avait tout cet environnement social autour de nous et pourquoi est-ce qu'on donnait de l'argent gratuitement, des allocations aux personnes qui ne travaillent pas. En fait, c'est pour diminuer la criminalité. Parce que quand les gens, ils ont pas à manger, ils ont les crocs et ils sont prêts à tout et n'importe quoi pour avoir de l'argent. Ils sont prêts à voler, ils sont prêts à frapper, ils sont prêts à tuer. Mais comme on donne de l'argent aux personnes qui sont les plus pauvres de notre pays, eh ben ils n'ont pas la dalle. Ils ont suffisamment pour consommer et du coup on leur donne juste ce qu'il faut pour consommer et du coup ils n'ont pas la dalle. Ok? Même les gens qui sont les plus pauvres de notre pays, ils ont un iPhone, ils ont un écran plat, ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont tout. Ok? Ils ont tout. Ils ont tout. Personnellement chez moi, là c'est beau, mais comme ça. Mais ça, comme ça, c'est pas partout chez moi, ok? Chez moi, je fais en sorte d'avoir la dalle. Et je fais en sorte d'avoir la dalle. Chez moi, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de console de jeu, il n'y a pas de divertissement. Les seuls divertissements, c'est mon ordinateur là-bas. Et encore, c'est un Mac. Je ne peux même pas mettre de jeu ni rien dessus. C'est un truc vraiment... J'ai un logiciel sur mon Mac qui bloque les jeux vidéo, qui bloque les conneries, ok? Et ça paraît con. Ça paraît con. Je sais que les femmes sont peut-être un peu différentes vis-à-vis des projets. Peut-être que vous êtes moins dans le délire d'avoir un projet, de faire des trucs. Vous êtes plus focus sur vos enfants. Vos projets, c'est vos enfants. Mais nous, les hommes, on a besoin d'avoir un truc comme ça, d'avoir un truc à se mettre sous la dent. On a plus d'énergie agressive que vous. Ok, on a besoin d'un truc, on a besoin de se battre. Ok, moi personnellement, cette année, j'ai décidé encore plus de me battre contre les autres youtubeurs qui font des vidéos sur les pervers narcissiques. Alors, j'ai rien contre eux, mais quand je dis que je veux me battre, je veux les battre. Je veux être meilleur qu'eux. Ok, je veux être meilleur qu'eux. Je veux que vous m'aimiez plus que eux. Je veux que vous m'aimiez plus que eux. Je veux que vous regardiez mes vidéos plus que eux. Et voilà quoi. Voilà quoi. J'ai un peu tout dit. J'ai pas grand chose de plus à raconter. C'est un petit peu tout. Merci aux gens qui me suivent. Ça me fait plaisir que vous soyez là. J'espère que ces petites vidéos vous font plaisir. Ça change un peu une vidéo comme ça de temps en temps. Je vais en faire. J'aime bien faire ces vidéos où je parle pas vraiment des pervers narcissiques, mais je parle un peu de ma vie. Et puis voilà, mes amis, c'est tout. Pas grand chose de plus à vous raconter. Ok, on va se retrouver vite dans la prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous, mais pas trop soin de vous. Comme ça, vous souffrirez un peu. Et vous serez motivé pour quitter les pervers narcissiques. Ok? Allez, je vous laisse les amis. Ciao tout le monde.